Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire quelques petits exercices qui sont vachement pratiques, du style des raccourcis clavier et des façons d'aller beaucoup plus vite pour faire des effets ou des choses comme ça. Alors, on va commencer par prendre des plans. Alors, je vais pas prendre là-dedans. Je vais aller chercher, je sais pas, des plans. Bah tiens, des trucs de Rémi là. Là, je vais prendre un plan comme ça. Je vais le mettre dedans. Voilà. Je vais faire quelques coupes dedans pour avoir un peu de plans différents. Voilà, ça je vire. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, pof. Tout ça, on s'en fout. C'est histoire d'avoir quelques plans, hein, c'est pas autre chose. Voilà, hop, je coupe ça. Je coupe ça. Bon, voilà, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça avec le X, ça sera plus simple. Voilà, bon, imaginons que j'ai tous ces plans-là. Voilà, j'ai 4 plans, d'accord. Donc si je me replais, voilà, il y a des plans. Hop, tac, on va le faire plus ou moins long celui-là. Voilà, on va couper tout ça. Hop. Voilà, donc j'ai 4 plans. Ces 4 plans, je peux par exemple leur demander entre chaque plan, entre chaque intersection, de faire un fondu par exemple. Plutôt de le faire un par un. Donc, normalement, si je le fais comme ça, je clique droit, je rajoute 12 images, et là, il y a un fondu qui s'est créé. Si je grossis l'image, vous voyez, il y a un fondu de 12 images. Voilà, si je grossis, voilà, hop, voilà, 12 images, il y a un petit fondu, enfin, qu'il est en train de calculer. Voilà, il y a un fondu. Et après, mais je veux le faire, moi, sur toutes les coupes. Donc, je fais un pomme Z pour l'enlever. Et pour le faire sur toutes les coupes, bah, c'est très simple. Il suffit de sélectionner tous les plans, là. D'accord. Je fais un lasso avec tous les plans. Je pars dans la fenêtre. Alors j'enlève la fenêtre des plans, mais je prends la fenêtre des effets. Là, il y a un fondu enchaîné qui est déjà programmé, en fait, qui est le fondu par défaut. Et si je clique droit, comme j'ai sélectionné les plans avant, eh bien, je peux ajouter les coupes à toutes les transitions. Et là, il le fait automatiquement sur toutes les transitions. Vous voyez, il les a rajoutées. Donc là, je vais attendre qu'il les calcule. Voilà, et maintenant, ouverture. Et à chaque changement de plan, il va me faire le fondu. Et ça, c'est valable pour tous les éléments. Là, j'ai mis un fondu, mais si, ouais, donc il va les faire tous, hein, bien sûr, je ne vais pas vous les faire voir. Mais je peux faire, par exemple, mettre un triangle iris, ajouter un triangle iris, et il va le faire sur tous les plans. J'attends qu'il calcule. Voilà, et là, hop, à chaque changement de plan, il va pouvoir faire fabriquer un élément qui sera toujours le même. Dans ce petit menu, d'ailleurs, je pourrais définir que, vous voyez, si je fais un clic droit aussi, je pourrais obtenir, je pourrais choisir cette transition-là comme par défaut. D'ailleurs, c'est ce qui se trouve quand je regarde en haut, là, si je me mets tout en haut du plan. Voilà, le petit trait rouge qui est à gauche, ça veut dire que c'est celui-là qui est sélectionné par défaut quand je clique ici. Par défaut, c'est ce fondu enchaîné qui s'affiche. Si par exemple, je veux prendre ça, je veux dire choisir comme par défaut, vous voyez, hop, il est rouge maintenant. Et bien, si je fais un clic ici avec ça, et bien maintenant, ça sera ça qui sera donné. D'accord, si vous voulez avoir par défaut cette façon de faire la transition. Moi, je reste par défaut celui-là parce que c'est celui qui m'intéresse. Donc tout ça, voilà. Donc ça, c'est valable pour tout ce qui est transition et choses comme ça. Si je veux rajouter un effet comme ça, par exemple, sur tous les plans, ok, et bien là, je vais pas faire en sélectionnant comme ça. Je vais dans la fenêtre d'effets ici, vous voyez, sur la gauche là. Donc tout à l'heure, j'étais dans les transitions vidéo. Maintenant, je passe dans la transition, dans les trucs d'effets. Et dans le truc d'effet tout en haut, il y a un premier truc qui s'appelle composition effet, mais c'est pas ça qu'on va prendre.
Et on va prendre plan effet. On attrape ce truc-là et on le pose sur la piste 2. Voilà, ici. Là. Et je vais le mettre sur tous les plans. Donc je vais tirer comme si c'était un plan qui va être par-dessus tout le monde. D'accord. Et dans cet élément-là, je vais prendre ça et je vais le poser sur les plans d'effet. Et à ce moment-là, va se trouver sur tous les plans l'effet que je viens de mettre. D'accord. Et pour le réglage de cet effet, comme je viens de le rajouter, maintenant vous avez dans la fenêtre d'inspecteur, qui était ouverte parce que je l'avais ouverte, le petit truc ici, là, vous avez les Spring Dexter, vous avez la vidéo, et comme j'ai rajouté un effet, et que je suis sur ce plan d'effet, j'ai l'effet qui est là, que je peux évidemment modifier à ma guise. Voyez, je peux mettre du flou, je peux mettre l'intensité de l'obturation, si je remets plus fort, moins fort, taille de la vignette, je peux la baisser ou l'agrandir, s'il veut bien faire tout ce que je veux, netteté de la vignette, voyez, tout ça, ça se fait, voilà, donc tous ces trucs-là, l'effet blur, je l'enlève ou je le mets, le masque, je peux le mettre plus ou moins, voilà, je peux mettre des trucs comme ça. Et tout ça, maintenant, ça va s'appliquer sur tous les plans, puisqu'il est posé sur tous les plans. Il est posé au-dessus de tous les plans. D'accord. Et comme ça, je peux en rajouter autant que je veux. Et mettons que je veux y ajouter... alors là, je suis dans les effets, mais je peux mettre aussi... je sais pas moi, une option dans les options. Si je veux une... voilà, si je veux que tout ça, ça soit comme un dessin, je vais poser ça là-dessus, et à ce moment-là, tout l'ensemble va se retrouver comme si c'était un dessin, puisqu'il va l'appliquer sur tous les éléments. Et maintenant, dans mon OpenFX, ici là, dans l'effet, j'avais le binoculaire, donc qui était mon espèce d'effet. Donc là, j'ai le truc de fusion, et là, j'ai l'OpenFX dessin, ici, dans la partie effet. Et évidemment, je peux changer la qualité du trait, le faire moins fort, plus fort, le seuil du trait. Voilà, je peux effectivement tout paramétrer. Vous voyez, tout ce que je fais là, ça va s'appliquer sur tous les éléments. Et maintenant, tous mes plans sont... alors maintenant, il faut que ça calcule, hein, parce qu'évidemment, tout ça, ça prend de la place. Donc, vous avez compris le principe. Donc, je peux rajouter tous les effets sur le même élément. Je vais... alors, je peux les effacer directement, puisque là, je vois, il y a ici, vous voyez, il y a une petite poubelle. Si j'enlève ça, tout de suite, ça va s'enlever. D'accord. Et si je vais dans le truc fusion, qui était le binoculaire, là, hop, j'enlève ça, et maintenant... il n'y a plus rien, on est retourné comme ça, il n'y avait rien. Donc ça, c'est très pratique pour faire un effet sur l'ensemble des plans. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui, avec donc ces choses-là, pour aller plus vite pour faire certaines choses, quoi. Voilà.